Salut à tous, c'est Gilip, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite astuce hyper rapide. Je vais vous parler d'un problème que moi j'ai eu assez souvent quand j'ai débuté avec Premiere Pro. J'ai eu un peu de mal à trouver la solution au début. Si vous êtes là, c'est que vous aussi. Donc si jamais vous avez déjà fait glisser une vidéo dans votre timeline et que le son n'apparaît pas du tout, pas de panique, il y a une solution hyper simple, je vous montre. Bon, j'imagine que vous avez déjà vérifié, mais je vous le dis quand même, allez vérifier déjà dans votre rush de base, dans votre ordinateur, s'il y a bien du son quand vous l'ouvrez. Et s'il n'y en a pas à ce moment-là, c'est que c'est un problème au tournage. Ensuite, quand vous importez votre rush dans Premiere Pro, vérifiez bien quand vous double-cliquez sur le rush, que dans le panneau source, il y a bien du son à ce moment-là. S'il n'y en a pas à ce moment-là, c'est que c'est probablement un problème de format. Quand vous importez certains formats de rush de vidéo dans Premiere Pro, il peut y avoir ce problème-là. Mais nous, aujourd'hui, on va voir vraiment le cas où il y a du son partout, sauf dans votre timeline. Je vous montre. Donc là, par exemple, si je fais glisser cette vidéo dans Premiere Pro dans la timeline, vous voyez qu'il n'y a pas de son qui apparaît alors que pourtant il y a du son au niveau de mon rush. Dans ce cas-là, le problème que vous avez probablement, c'est que vous n'avez pas sélectionné, vous n'avez pas armé la piste audio, vous n'en avez pas sélectionné du tout. Donc dans votre timeline, vous allez bien tout à gauche et là vous voyez que vous pouvez sélectionner les pistes. Donc ça par exemple c'est les pistes vidéo, ça c'est les pistes audio. Si vous avez aucune piste sélectionnée, en fait le son va tout simplement pas se caler sur les pistes audio. Donc pour régler ce problème, vous cliquez tout simplement une fois sur A1 à gauche là, bien la partie qui est à gauche. Et maintenant vous allez voir que quand on glisse la vidéo, tout simplement le son va apparaître et se caler sur la piste que vous venez de sélectionner. Donc si vous sélectionnez bien la partie la plus à gauche, normalement il n'y a aucun problème. Sachez aussi que si vous sélectionnez par exemple la piste A2 au lieu de la piste A1, bah, le son va se caler sur cette piste là. En fait vous pouvez sélectionner la piste sur laquelle vous voulez que le son se cale. Et ça marche aussi pour la vidéo aussi. Ici on va plutôt sélectionner la V2, ben la vidéo va se caler sur la V2 au moment où vous la glissez dans la timeline. Et enfin, dernier truc, c'est vraiment un jour où vous voulez consciemment ne glisser que l'image ou le son dans votre timeline, il y a un moyen de le faire aussi. Donc quand vous êtes dans votre panneau source, vous voyez en fait là il y a deux icônes. Si vous restez appuyé sur celle-là, il y a écrit faire glisser la vidéo uniquement. Bah, quand vous faites glisser ça, il n'y a que la vidéo, que l'image qui est glissée dans la timeline. Et le bouton d'à côté, si vous restez appuyé et que vous glissez ça dans la timeline, et ben tout simplement ça va vous glisser que le son. Donc ça peut vous servir si un jour vous voulez faire exprès de ne glisser que l'image ou le son, de n'utiliser que l'image ou le son dans votre timeline, vous pouvez faire comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez une question, vous pouvez laisser un commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime avant de partir. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Nous on se retrouve très vite. Salut!